Sur les Champs-Élysées, le peuple de droite exulte. Donc le président élu actuellement est en train de fendre la foule de ses supporters. Après 2 tentatives infructueuses et une campagne douloureuse, Jacques Chirac a atteint son objectif. Je serai le président de tous les Français. Il devient le 5e président de la Ve République. L'aboutissement de décennies de combats politiques où il a souvent fallu sortir les griffes pour rester dans le jeu. L'un des premiers faits d'armes de Jacques Chirac a eu lieu 20 ans plus tôt. À l'époque, il est le Premier ministre du président Valéry Giscard d'Estaing. Entre les deux hommes, la relation est notoirement mauvaise. Elle s'achève sur un départ retentissant. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Le Corrézien n'a qu'une idée en tête, empêcher la réélection du président sortant pour s'imposer comme le nouveau champion de la droite. Mes chers compatriotes, je suis candidat à la présidence de la République. Une première candidature, puis une deuxième 7 ans plus tard. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. À chaque fois face à lui, son meilleur ennemi, François Mitterrand. Il n'a jamais su se dépêtrer de la rouerie de Mitterrand, y compris le mensonge parfois de Mitterrand. Et Chirac, je crois, a toujours cultivé un certain complexe vis-à-vis de Mitterrand. Donc ils étaient adversaires politiques, redoutables et l'un et l'autre, mais je pense que Chirac a toujours nourri un complexe vis-à-vis de Mitterrand. Les deux hommes ont exercé le pouvoir côte à côte lors de la cohabitation. Leur débat avant le second tour de 1988 est particulièrement tendu. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Après 2 échecs, beaucoup s'interrogent. Jacques Chirac parviendra-t-il à battre la gauche? Alors qu'il prépare une nouvelle candidature, c'est la trahison. Encouragé par des sondages flatteurs, son ami Édouard Balladur se lance dans la bataille. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Chirac, Dieu sait que c'est un tueur en politique, Dieu sait que lui a trahi tant et plus ses ennemis et ses amis, mais il n'a pas imaginé que Balladur puisse le trahir. Et donc je crois qu'il a été surpris. Il pensait que Balladur c'était un très bon techno, et puis quelqu'un qui avait des manières et des principes. Il ne l'a pas vu venir, il a été prévenu tant et plus par beaucoup de gens, et jamais il n'a voulu le voir. Sonné, l'animal politique ne se laisse pas abattre pour autant. Il va jeter toutes ses forces dans ce combat que tout le monde annonce perdu et renvoie dans les cordes ceux qui envisagent son retrait. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement là, ou vous faites de l'humour? On se demande de temps en temps une détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Il fait de la fracture sociale un thème majeur de sa campagne. Et de la pomme, son symbole, très populaire. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Un appétit pour la proximité qu'il a cultivé tout au long de sa carrière et qui est devenu son atout. Voilà. C'est l'agneau du Lot. L'agneau du Lot, voyez. Monsieur le Président, merci. Voilà. C'est très gentil comme ça de mettre et sans offrir. S'il a su établir ce lien particulier avec les Français, il peine à réconcilier sa famille politique
et nourrit une rancune contre ceux qui l'ont trahi. C'est sûr que si on l'emmerdait, il pouvait tuer. D'ailleurs, il était très dur avec les baladuriens. Il n'a pas pardonné facilement à tout le monde. Il a fini par pardonner à Sarkozy. Après, il s'en est mordu les doigts. Et je pense que le père Balladur, il l'a battu froid jusqu'à la fin de sa vie. Le retour de Nicolas Sarkozy au gouvernement, Jacques Chirac le subit plus qu'il ne le souhaite. Face à ce ministre hyperactif, il doit réaffirmer son autorité. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. 3 ans plus tard, c'est bien au profit de Nicolas Sarkozy qu'il cède la place. Mais la réconciliation ne sera jamais totale. Pour la présidentielle de 2012, l'ancien président fait un choix pour le moins inattendu. Je peux dire que je voterai Hollande. Ses proches plaident l'humour corrézien, quand d'autres y ont vu l'ultime attaque d'un grand fauve de la politique.